Moi, à mon niveau, si je raisonne vraiment purement effet de serre, je vois pas de rapport. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a... Je te rejoindrai assez sur le fait que sur les stratégies alimentaires, ça a un effet. C'est-à-dire que, en effet, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a des pays qui vont acheter des terres, enfin, où il va y avoir des investissements étrangers sur le foncier pour sécuriser des approvisionnements à venir. Donc ça, c'est sûr que ça va affecter nos capacités à répondre chez nous à des enjeux locaux, si on n'est plus maître. C'est sûr que ça va. Oui, dans ce sens-là, je serais assez d'accord que ça peut jouer. Pas directement, pas le fait de l'agrandissement des fermes. L'agrandissement des fermes pose certainement d'autres questions, mais à mon avis, sur les aspects purement... Ce qui est dans la logique de l'agrandissement de ferme, c'est quand même sa productivité. Sa productivité, c'est à l'opposé d'une agroécologie. Je vais juste apporter une petite nuance là-dessus. Pour me déplacer très régulièrement à l'étranger et être au contact autant d'ailleurs de permaculteurs que de très grandes entreprises, au final j'ai une vision un peu plus mitigée que ça, c'est-à-dire que effectivement quand je suis allé en Australie, il y a un marché du fourrage à destination du Japon ou des Émirats Arabes Unis qui paraît complètement être débile. C'est-à-dire fourrage transporté par avion, quoi. Ou... Ouais, ils mettent dans les containers et puis... Ouais, c'est par bateau, mais enfin, ils brûlent du fioul lourd et puis ils épuisent les sols australiens. Enfin bon, bref. À la fois, il y a ça, et à la fois, je m'apprête à rencontrer un groupe d'investisseurs qui ont une quinzaine de fermes sur tous les continents. Et ils disent bon, les gars, nous, on a besoin d'agronomes. L'agroécologie, le semi-direct, les plantes compagnes, les légumineuses, réintroduire de l'élevage dans les champs et tout, on a des essais, mais c'est moyen. On veut que tout le monde fasse ça. Donc ça veut dire que moi, je vais avoir 35 personnes autour de moi, avec d'autres agronomes, d'ailleurs des gars qui bossent sur l'agroforesterie. Et ces gars-là, s'ils commencent à s'y mettre, ils vont... Je sais pas, c'est peut-être 1 ou 2 millions d'hectares au niveau de la planète. Et donc moi je dirais qu'il y a tout. Voilà. Je ne veux pas dire que c'est tout l'un tout l'autre, je reste bien normand sur le coup là. Un peu de qu'est-ce qui passe là? Après, on peut s'arrêter là. On a prévu quelques boissons, donc question. Nous, en local, on fait des actions qui sont quand même intéressantes, je pense. Yann. Sans nous en faire beaucoup à nos associations, on va replanter des arbres dans les mois à venir et dans les années à venir au titre de l'association des Mares Vertes et avec A3DE. On recherche des petits arbres et aussi des terres plantées. Donc on en profite pour lancer l'appel, même si c'est un peu, pas hors sujet, mais un peu dans la dynamique. Si vous avez besoin d'arbres, ou si vous avez des semis d'arbres à récupérer, on est preneur. C'est l'association. Ouais. On a l'association des Mares Vertes à Deauville et puis on a A3DE aussi qui lance l'action. Donc quand on parle de concret, je pense que ça peut être aussi le concret. N'hésitez pas à soutenir les gens qui en local ou les associations qui sont prêts à replanter ou quand on entend l'agroforesterie, c'est très intéressant. Il y a l'action derrière. On a parlé de beaucoup de choses, il y a aussi le moment de l'action. Moi, je suis carrément d'accord avec ce que tu viens de dire. Je pense que, ce qu'on dit souvent sur le climat, c'est qu'il n'y a pas de petites actions, quoi. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut faire, ça participe, même si on se sent un petit peu... Si on dit les grands chiffres, on se dit ce sera jamais assez. Mais toutes les actions qu'on fait sont quand même porteuses de sens. Et oui, ça joue. Si on plante des arbres, c'est évident que ça a un effet, quoi. Moi, je suis assez favorable à ce que tu dis. Et en plus, à chaque fois qu'on fait ça,
on accélère aussi la prise de conscience. On en parle, on se pose des questions, on essaye. Et là, le but de la soirée, on dit demain dans ma commune, qu'est-ce qu'on fait? Bon, bah, forcément, on n'a certainement pas trouvé la solution, quoi, mais au moins on commence à se poser la question. Et peut-être que si demain ça se traduit par des projets locaux, bah, c'est gagné, quoi. Ou si demain on a chacun changé quelque chose chez nous, bon, moi je sais que changer dans ma ferme, je trouve que c'est très compliqué et ça mérite de beaucoup travailler, mais il faut commencer par là, il faut commencer vraiment par parler, réfléchir, se poser des questions et alimenter tout ça, quoi. Et pour appuyer le propos, on a eu l'occasion de récupérer sur un clos-masure la semaine dernière de jeunes plants d'arbres. Il faut savoir que sur un clos-masure qui est vraiment de taille de petite taille, on a déjà récupéré une centaine d'arbres. Donc il est très facile de récupérer des arbres. Il n'y a pas besoin d'aller dans les pépiniéristes ou d'aller bien loin, de replanter des graines et tout ça. On se rend compte que la matière, on l'a. Donc il nous manque maintenant à avoir des terrains et aussi, on peut dire sur un clos-masure, au niveau des talus, on a quand même beaucoup de récupération. Donc aujourd'hui, dire que planter des arbres, c'est très facile. C'est très facile et s'il y a des gens qui ont des clos-masures et qui ont des repousses d'arbres, on est très bien. On se rend compte que là, on a un vrai potentiel. Bon, bah, tout le monde a entendu, hein. On arrête? Oui. Ouais, on a quelques boissons s'il y en a qui veulent continuer à discuter. Je lance aussi l'invitation, proposition, c'est que le collectif citoyen, c'est vraiment ouvert à tous si le sujet vous intéresse.